Salut la machine, toujours au top, troisième vidéo de la planète Terre pour le collège. Nous allons maintenant nous intéresser aux risques météorologiques, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un risque et pourquoi dit-on qu'il est météorologique. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Alors on a vu que de temps en temps à la météo, on nous annonce le soir un risque de vents violents, de pluie d'inondation ou que d'inondation ou de vagues et de submersion pour certains départements dans la journée qui arrive dans les 24 ou 48 heures. Donc qu'est-ce que c'est qu'un risque? Comment est-ce qu'on peut définir un risque? Et pour vous expliquer tout ça, on va prendre un exemple très simple. Travaillons dans une situation classique, nous sommes dans la buanderie de la maison et il y a des placards pour ranger des produits chimiques. Je vais vous présenter différentes situations et vous allez devoir me dire laquelle présente le plus grand risque d'empoisonnement. Les acteurs de cette scène sont les suivants. Les produits chimiques, petite fille de 3 ans, jeune fille de 12 ans, le chien. Tournons des scènes. Scène 1, produits chimiques dans le placard du haut. Le chien rentre dans la buanderie, le chien sort de la buanderie. Scène 2, placard du haut. La petite fille de 3 ans rentre dans la buanderie, elle ressort de la buanderie. Scène 3, produits chimiques toujours en haut. La jeune fille de 12 ans rentre dans la buanderie et sort de la buanderie. Scène 4. Les produits chimiques sont en bas. Le chien rentre dans la buanderie et ressort de la buanderie. La jeune fille de 12 ans rentre dans la buanderie et ressort de la buanderie. La petite fille de 3 ans rentre dans la buanderie. Est-ce que la petite fille de 3 ans va ressortir de la buanderie? Eh bien, si maman n'a pas bloqué les portes du placard, il y a un fort risque que cette jeune fille s'empoisonne avec des produits chimiques. Alors que la jeune fille de 12 ans ne risque pas de s'empoisonner. Pourquoi? Parce qu'elle connaît les risques, elle connaît le danger. Donc dans cette situation, qu'est-ce qui définit le risque? Ce qui définit le risque, c'est d'une part l'aléa, c'est-à-dire la probabilité que quelque chose arrive. Un aléa, ça va être, par exemple ici, l'empoisonnement aux produits chimiques. Quelle est sa probabilité qu'elle arrive? L'aléa est fort si le produit chimique est rangé en bas. L'aléa est faible si le produit chimique est rangé en haut. Maintenant, en plus de l'aléa, nous avons des enjeux qui sont représentés ici par les personnes. Ces enjeux sont vulnérables. La vulnérabilité de la jeune fille de 12 ans est-elle forte? Non, puisqu'elle connaît le danger. La vulnérabilité de la petite fille de 3 ans est-elle forte? Oui, elle est fragile, elle ne connaît pas le danger, elle ne sait pas quoi faire en cas de contact avec un produit chimique. Est-ce que l'enjeu est fort pour le chien? Mais non, il est nul. Le chien, il a un flair d'enfer. Il va sniffer le produit, il ne va pas y toucher. Il n'est pas fou, lui. Donc ici, finalement, un risque, c'est une combinaison d'un aléa, c'est-à-dire un événement, un phénomène, la probabilité de sa survenue, en tout cas, combinée à la vulnérabilité de certains enjeux, c'est-à-dire de manière simplifiée, l'existence d'un phénomène et sa probabilité qu'elle arrive, et le fait qu'il y ait un danger pour nous les humains. Dans cette vidéo, on travaille sur les aléas météorologiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les aléas météorologiques? Ce sont les phénomènes météorologiques qui peuvent arriver. Les tempêtes, les cyclones, les inondations, tout ce qui touche à la météo. La sécheresse, les tornades, etc. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes au mois de septembre de l'année 2018. C'est la pleine saison des cyclones pour l'hémisphère nord, puisque dans l'hémisphère nord, c'est la fin de l'été. L'eau de mer est chaude, à ce moment-là, elle atteint facilement les 26 degrés et on va avoir une forte évaporation, une accumulation de vapeur d'eau au-dessus de l'eau et des cyclones vont se former. Vous avez ici 2 cyclones. Celui-là semble s'enrouler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors que celui-ci semble s'enrouler dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous avons ici 2 cyclones de 2 hémisphères différents. Celui-ci est un cyclone de l'hémisphère nord et celui-ci un cyclone de l'hémisphère sud. Alors, ils ne s'enroulent pas de la même façon, ça provient d'une force qui s'appelle la force de Coriolis, qui est due à la rotation de la Terre, mais ça c'est au programme de secondes. Un cyclone va présenter un fort risque si sa trajectoire passe par des terres, puisque à ce moment-là, on va subir, nous les humains, des vents violents, des pluies monstrueuses, on va avoir des destructions de nos habitations. Donc, ici, l'aléa, c'est le cyclone. Les enjeux, ce sont nous, les humains, nos maisons, nos villes, nos constructions. Et le risque va donc être la combinaison des deux. Si le phénomène est puissant,
et que sa probabilité de passer sur une île est forte, le risque sera grand si l'île est habitée, mais le risque sera faible si l'île n'est pas habitée. Vous comprenez la différence? Ici, vous avez une carte qui vous montre les trajectoires de tous les cyclones. Chaque petite ligne, c'est la trajectoire d'un cyclone. Donc déjà, qu'est-ce qu'on voit? Que les cyclones circulent dans des bandes. Donc forcément, on peut se dire que les terres situées dans ces zones ont un fort risque cyclonique, tout comme celle-là. Alors, pourquoi pas au centre de l'Australie? Parce que les cyclones ont besoin de la chaleur de la mer pour survivre. Ils vont toucher le bord des terres, mais ils vont ensuite mourir. Ainsi, pour un Australien, le risque de subir un cyclone s'il vit sur la côte est plus fort que s'il vit au centre de l'Australie.